Pour le projet de TPE de la classe première S Sciences de l'ingénieur, nous allons vous présenter l'intelligence artificielle. Sous sa problématique, quelles sont les limites et dangers de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est la recherche d'une numérisation du cerveau humain pour permettre à une machine de réfléchir à des problèmes, mais aussi de ressentir des émotions. La notion d'intelligence artificielle est introduite par le scientifique Alan Turing. Il a créé un test nommé test de Turing, souvent remis en cause et qui permet de définir si une intelligence artificielle est consciente. Le but du test de Turing est de créer un dialogue entre un individu et plusieurs interlocuteurs, dont un ordinateur. L'individu devra déterminer s'il remarque la présence d'une machine. S'il ne remarque rien, le test est réussi. L'intelligence artificielle se divise en deux catégories. Faible ou descendante, ce sont des machines programmées qui n'évoluent pas seules, elles exécutent seulement ce qu'on lui dit de faire. Nous pouvons citer les calculatrices et les ordinateurs. Forte ou ascendante, c'est la recherche qui tente de se rapprocher du raisonnement humain. Succession de programmes simples pour arriver à des choses compliquées. Il doit être en mesure d'emmagasiner de nouvelles informations et même modifier son propre fonctionnement. Il doit donc savoir traiter les informations apprises pour évoluer. Le deep learning consiste à faire que la machine apprenne et fasse des suppositions sans aide humaine. Il est à la base de l'intelligence artificielle. Le deep learning fonctionne par couches de neurones, les neurones étant des informations. Les neurones d'une couche créent des relations avec les neurones de la couche suivante. Concrètement, on aperçoit d'abord des pixels. On en devine des lignes qui sont mises en relation pour déterminer la silhouette faite à partir de pixels, afin de connaître l'être ou l'objet étant de base de simples pixels. Les limites de l'intelligence artificielle sont constamment surpassées. Certains projets qui semblaient inimaginables sont pourtant de nos jours presque à portée de main. On peut citer la voiture autonome Stanley qui gagne une course de 220 km sur un terrain accidenté du désert Mojave, sans pilote grâce à des capteurs laser, caméras et autres technologies. On peut aussi citer AlphaGo, un algorithme qui bat le champion du monde de jeux de Go. AlphaGo 0 est ensuite inventé et bat AlphaGo simple sans partie à zéro. Ce qu'on considère comme l'intelligence d'une machine lui vient de ses programmes. Ceux-ci sont plus ou moins performants et ils consomment plus ou moins d'énergie. Pour que ces programmes fassent leur rôle, ils nécessitent de la puissance fournie par le matériel de la machine. Le processeur est la pièce la plus puissante. Elle traite des données numériques sous forme binaire, langage informatique fonctionnant à partir de 1 et de 0. Dans les années 70, un ordinateur effectuait 1 million d'instructions par seconde. Maintenant, il en effectue dans les 10 milliards par seconde, ce qui est une nette amélioration. Les composants informatiques sont en constante évolution. Le développement de l'ordinateur quantique, qui a une force de calcul largement supérieure au fonctionnement binaire, va d'ailleurs révolutionner ce domaine. L'argument de l'incapacité consiste à prétendre qu'une machine ne pourra jamais faire certaines choses, parmi lesquelles Turing cite les exemples suivants. Être inventif, prendre des initiatives, avoir le sens de l'humour, discerner le bien du mal, commettre des erreurs, tomber amoureux, tirer des leçons de son expérience, être le sujet de sa propre pensée, avoir des comportements aussi diversifiés qu'un humain, faire quelque chose de réellement nouveau. On peut notamment citer la créativité avec le Deep Dream de Google. Ici, une nouvelle image est créée. On ne peut pas parler de créativité puisque ce n'est qu'une fusion de plusieurs images à partir d'algorithmes. Il est vrai que les machines n'éprouvent pas d'émotion et n'ont pas besoin de conscience. Néanmoins, elles n'en ont pas besoin pour devenir intelligentes au sens qu'on attribue à ce mot en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est connue par la plupart des personnes par de grands films de science-fiction. Elle est souvent représentée sous la forme de robots avec comme scénario qu'après avoir servi l'homme, tente de se rebeller afin de le remplacer. On peut notamment citer les films tels que Terminator, Matrix, Blade Runner, Ghost in the Shell ou encore Tron et Transcendence. Ces films ont souvent un scénario apocalyptique et sont des combats contre l'intelligence artificielle. On peut donc se poser la question si ce danger vu par les films est réel. Les grands scientifiques tels que Stephen Hawking, Bill Gates ou encore Elon Musk, le PDG de Tesla, nous mettent en garde contre l'intelligence artificielle et nous montrent leurs inquiétudes. Les intelligences artificielles actuelles ne sont pas dotées d'agressivité ou d'envie de vengeance. Ce qui fait le plus peur aux scientifiques aujourd'hui, c'est une intelligence artificielle bien intentionnée qui nous extermine par inadvertance. La fondation Lifebot donne un exemple simple. Un ordinateur programmé pour éradiquer la malaria qui accomplit sa mission en supprimant tous les mammifères de la surface de la Terre. La question militaire doit aussi être posée. Les armes autonomes qui choisissent eux-mêmes les cibles doivent être interdites?
Ou simplement limitée? Une question posée par Elon Musk par une lettre ouverte le 27 juillet 2013. Cette question fait encore débat aujourd'hui entre les scientifiques. Le développement de l'intelligence artificielle donne des craintes au niveau de la sécurité avec de nouvelles sortes de cyberattaques et de piratage. On craint tout autant que l'on conçoive une intelligence artificielle délibérément malfaisante ou qu'elle se retourne contre nous. Pour cela, on met en place des protocoles de sécurité tels que les 3 lois de la robotique créées par l'écrivain de science-fiction en avance sur son temps, Isaac Asimov. La première étant, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. La seconde étant, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. La troisième et dernière loi est, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. On peut aussi citer le bouton d'arrêt d'urgence de Google. Une des craintes de l'intelligence artificielle est aussi la perte d'emploi. On ne peut que spéculer sur ce point-là, mais il est vrai que l'automatisation a fait perdre beaucoup d'emplois simples et répétitifs, et le développement de l'intelligence artificielle va permettre le remplacement de travaux plus complexes. Néanmoins, on peut relativiser, actuellement l'intelligence artificielle a créé plus d'emplois qu'elle en a remplacés. En conclusion, la course à l'intelligence artificielle est déjà lancée. Les chercheurs et les entreprises ne s'arrêteront plus et ne cesseront pas de dépasser les limites techniques actuelles et à venir tout en faisant extrêmement attention à ne pas mettre en danger l'humanité. L'intelligence artificielle est déjà indispensable, on ne peut donc plus l'arrêter. Son développement est bénéfique pour l'humanité tant qu'il reste contrôlé.